Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salut chers frères et sœurs, nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait étude du deuxième pilier des 5 piliers de l'islam, la prière. Bismillah. La prière islamique est le deuxième des 5 piliers de l'islam, venant juste après l'attestation de foi. La salade a été prescrite aux musulmans au cours de l'ascension du prophète Al-Miraj vers les cieux, puis descendu aux enfers en compagnie de l'ange Gabriel sur une monture appelée Bourak, signifiant en français éclair. Après être allé sur le mur du temple à Jérusalem, le Très-Haut dit Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Les prières quotidiennes furent tout d'abord fixées au nombre de 50 et réduites à 5. Dans de nombreux versets, le Coran invite les musulmans à accomplir la salat, qui consiste à accomplir de manière répétitive sa foi musulmane, se prosternant humblement devant Dieu pour réitérer son obéissance et solliciter son pardon, son secours et sa clairvoyance. En effectuant ces prières, le musulman recherche la proximité de son Créateur, de son bien-aimé divin, Dieu. 2 dimensions doivent être réunies pour réussir ce rite. Une dimension visible qui commence avec la purification, c'est-à-dire les ablutions, des mouvements et des récitations de versets du Coran. Elle doit être menée minutieusement, sans négliger aucun aspect. Quant à la seconde dimension, qui est celle de l'invisible, elle se base essentiellement sur le cœur et donne à la préparation extérieure du musulman tout son sens. La ilaha illallah, il n'y a de divinité que Dieu, est le propre de l'adorateur musulman qui cherche à atteindre à l'unité avec Dieu. Le musulman effectuera 5 prières quotidiennes obligatoires. Les ablutions ou l'état de pureté rituelle. Pour que la prière soit effectuée et acceptée, le musulman devra se mettre en état de pureté corporelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent Allah n'accepte aucune prière sans l'état de pureté rituelle, et que c'est la moitié de la foi. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. La direction.
Il y aura lieu de se couvrir les parties du corps qu'il est indécent de montrer. Porter des vêtements propres ne portant pas de traces d'urine ou d'excréments. Pour les hommes, ils doivent couvrir la partie du corps commençant du nombril et s'étendant jusqu'aux genoux. Quant aux femmes, elles doivent entièrement couvrir leur corps, y compris les bras, exception faite des pieds et des mains. La prière pourra avoir lieu à n'importe quel endroit propre. Le musulman se tournera vers la Qibla, qui est le nom donné à la direction de la Kaaba, à la Mecque. La Kaaba étant une grande construction en forme de cube, se situant au sein de la mosquée sacrée, Masjid al-Haram. La Kaaba symbolise l'unité des musulmans du monde entier qui adorent un Dieu unique et représente le lieu vers lequel se dirige la prière. Une sourate du Coran vient confirmer cette obligation. Tourne donc ta face dans la direction de la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez votre face dans sa direction. Le moment. Il a été demandé au prophète de l'islam quelle était la meilleure œuvre. Il a répondu les prières à l'heure. La prière est effectivement un attribut primordial des croyants sincères et ceux qui observent assidûment leur prière. La prière doit être pratiquée à des heures fixes pour son exécution, et ce comme l'indique le Coran. Certes, la prière a toujours été prescrite pour les croyants en des temps déterminés. Prie le matin et après-midi, et après le coucher du soleil et le soir. Les bonnes actions chassent les mauvaises. C'est là un avertissement pour ceux qui réfléchissent. Récite ta prière du déclin du soleil jusqu'à la nuit noire. Récite le Coran à l'aube, c'est là un moment propice. Soyez persévérants pour les 5 prières, particulièrement pour la prière médiane, et levez-vous pour Allah plein de crainte. Accomplis la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Dans les maisons, les mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève son nom et où son nom est invoqué, que l'on y glorifie en elle matin et soir. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie, sa moitié ou un peu plus ou un peu moins, et récite le Coran lentement et clairement. La prière dans la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à des longues occupations. Invoque le nom de ton Seigneur à l'aube et au crépuscule, et dans une partie de la nuit, prosterne-toi devant le Seigneur et glorifie-le longtemps dans la nuit. Chaque prière est constituée de 2, 3 ou 4 rakats, commençant par la récitation de la sourate Al-Fatiha et éventuellement d'une autre sourate d'invocation, le tout dans des positions bien spécifiques, station debout, inclinaison, prosternation et à genoux. Avoir l'intention de faire la prière, avoir cette intention dans son cœur seulement et ne surtout pas prononcer son intention oralement. Rester debout. Prononcer à voix haute le premier takbir, Allahu Akbar. On commence la prière par la récitation de quelques invocations qui sont authentiquement rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en y a beaucoup, dont la plus célèbre, gloire à toi, Seigneur, louange à toi, que ton nom soit béni, exalté soit ta grandeur. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration excepté toi. Puis on formule la dua du refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala,
contre Satan le maudit. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah de Satan le maudit. La basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim, c'est-à-dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait la sourate Al-Fatiha et parfois il disait Bismillahirrahmanirrahim à haute voix, des fois à voix basse, et il le disait plus à voix basse qu'à voix haute. Réciter obligatoirement la Fatiha dans chaque raka'a, sinon la prière est invalide. Quant à celui qui en est incapable, il lui suffit de dire Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gloire à Allah, louange à Allah. Il n'y a pas de Dieu digne d'adoration excepté Allah. Allah est le plus grand et il n'y a pas de force ni de puissance si ce n'est en Allah. Quand il finissait la prière, le prophète disait Amin. Et s'il lisait le Coran à voix haute pour les prières des Subh, Maghrib et Isha, il disait Amin à voix haute, et le contraire pour les prières de Dhuhr et Asr. Il se taisait quelques secondes après la lecture de la Fatiha et récitait une sourate en entier ou partiellement selon le nombre de raka'a et le moment de la prière. L'inclinaison. Il est recommandé de garder les yeux ouverts, regardant vers le bas et prendre la posture la plus modeste. Fixer son regard sur le point sur le sol que touchera le front durant la prosternation. Et ces différentes postures de soumission et d'adoration sont celles de tous les êtres créés. Les montagnes et les arbres se tiennent debout. Les étoiles se lèvent et s'étendent. Les animaux sont penchés. Et tout ce qui vit tire sa nourriture de la terre. De cette manière, le musulman, en effectuant la prière, il retrouve sa position centrale que Dieu lui a attribuée. Après la prière, on peut prolonger encore un peu le recueillement en faisant des invocations comme par exemple Astaghfirullah, je demande pardon à Allah 3 fois. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Seigneur, tu es la paix, de toi procède la paix, sois béni, ô toi qui es plein de majesté et de magnificence. Réussiront vraiment ceux qui sont des croyants, humbles dans leur salat. En vérité, la prière réserve de la turpitude et du blâmage. Alhamdulillah, nous sommes au terme de notre vidéo. Donc que Dieu nous fasse miséricorde. On se dit pour la prochaine fois, Inch'Allah.